Je suis Maître Horace, gardien du temps et des terres d'Évreux. Et voici la Louise, ma messagère et porte-parole. Découvrez l'inattendu, écoutez l'invisible. Il est des frontières que l'on traverse sans même s'en apercevoir. Elles sont dénuées de barrières, de bornes, de douaniers. L'heure est de celle-là. Un fil d'eau de 228 km, offrant au gré des ondulations de la vallée ses 1000 visages. Tantôt trait d'union, tantôt ligne de partage, elle ouvre depuis Paris les portes de Normandie. Maître Horace m'a demandé de me jeter à l'eau. Devinez-vous quelle rivière j'ai choisie ? Cela coule de source, non ? Née dans les plaines du Perche, l'Eure s'étire paresseusement jusqu'à la Seine, traçant un sillon où s'accrochent ses villages, ses moulins, ses lavoirs, ses histoires. Depuis toujours, les hommes s'y sont installés pour apprivoiser son courant. Moulins à farine, filatures, tanneries, imprimeries, tous s'en nourrissaient et l'animaient. Sur ces berges, les gestes du quotidien s'y mêlent à ceux du labeur. Qui y lavait son linge ? Qui y puisait l'eau ? Qui y pêchait des perches, brochets ou truites sauvages ? Aujourd'hui encore, on y flâne, à la manière des Normands, sans hâte, mais avec constance et enchantement. Plus au nord, la rivière cède sa place à sa fille, que l'on dit folle, Lyton. Deux rivières qui se rejoignent symboliquement sur la fontaine de la place de la mairie d'Évreux, comme l'allégorie d'un territoire façonné par l'eau. Il est vrai qu'ici, tout part des rivières. L'industrie et l'économie, le terrestre et le spirituel. D'une rive, d'une région à l'autre, l'eau traverse les époques, irrigue les cultures et abreuve les légendes. Cette route fluide a vu passer des marchands, des soldats ou encore des pèlerins rejoignant les chemins de Saint-Jacques. De ces méandres sont nés des villages coquets et charmants, Marcilly, Jouy, Garennes-sur-Eure et bien d'autres. Autant de haltes inattendues sur le ruban bleu qui traverse la mémoire normande. Les ENS, espaces naturels sensibles, protègent aujourd'hui ces berges. Oiseaux migrateurs, martins pêcheurs, muscardins, gros pecs casse-noyaux, tous ces drôles d'oiseaux s'épanouissent dans une biodiversité prodigieuse et préservée. Les pêcheurs y trouvent une manne, les canoës leur liberté, et les hérons cendrés leur miroir. Quand la rivière déborde, c'est une autre histoire. Moins poétique, certes, mais tout aussi passionnante. Alors oui, l'Eure a ce charme discret des rivières patientes qui invitent à l'émerveillement et au repos. D'ailleurs, j'y ferai bien une petite sieste entre 2 quarts d'heure. Et dans le reflet de ces eaux, il me plaît d'imaginer que chaque pierre, chaque écluse, chaque pont a gardé l'empreinte de rêve au bord de l'eau. Car l'Eure est une invitation à écouter le temps qui coule. Moi, la Louise, j'y pêche les histoires que Maître Horace m'a chargé de vous livrer. Cela reste entre nous, mais aussitôt racontées, je les relâche dans le courant. Et l'Eure les emporte, autant qu'elle garde pour elle les secrets des siestes au bord de l'eau. Te voici, ma fidèle cloche. Il est temps pour toi de sonner le quart d'heure.